Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Point à Vie. Ça fait un petit peu longtemps. Effectivement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore d'un chef-d'œuvre du 7e art. Après, je sais pas parce que j'en ai techniquement jamais entendu parler de ce film. Oui. Nous allons parler de ceci, Oh. Mortal Kombat Final Battle. Waouh. Voilà, je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté ce truc-là. Donc je vous mettrai le cul de la boîte là en plein écran. J'adore. Ça présage du lourd. Ça a l'air hyper fidèle au jeu, à l'univers du jeu. c'est ça. Ça a pas l'air bien long, hein, parce que ça fait que 1h25. Pas très long, alors. Voilà. Comme je disais, je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté ce machin-là. Ça se trouve, c'est pas bien, ça se trouve, il y aura rien à dire. On sera bien emmerdé. Ouais. Je sais plus si j'avais trouvé sa fiche IMDB ou pas. Donc c'est dire. Ah, là, oui. Ben, on va se mater ça. À tout de suite. On vient de voir ceci là. Belle merde. Bel étron, hein, franchement. J'ai pas pensé pendant l'intro, mais on va lire quand même ce qui est marqué derrière la boîte. Raiden et Shao Kahn doivent à nouveau s'affronter dans un mortal combat. Shao Kahn a lancé une terrible campagne. Les prêtres de l'ombre assassinent tous ses ennemis, dont les proches de Raiden. Témoins de ce carnage, Kung Lao et les siens infiltrent le mortal combat. Après une lutte sans merci, Raiden est proche de la victoire, mais abusé par Shao Kahn, il se retrouve dans l'outre-monde où ses pouvoirs sont devenus inefficaces. Au-delà des limites du spectaculaire, découvrez le sommet de l'action et des scènes de combat dans cet opus inédit et exceptionnel de Mortal Kombat. Sensation forte garantie. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'au final, la jaquette du dos résume le film. Là, vous avez même pas besoin de voir le film, c'est déjà tout résumé là. Et heureusement que c'est marqué parce que en regardant c'est moins clair que ça. Oui. Et je viens de tilter. Techniquement, il y a des trucs sur la jaquette qu'il n'y a pas dans le film, comme ce personnage-là. Ah oui. Et il me semble même que la blonde à côté non plus, hein, au final. C'est pas la voleuse? Non, Bah mais si, non. mais elle se sort jamais de ça, donc Ouais, y a ça pas vient de- pas de son ouais, ouais. film. Que dire sur ça? Faudrait déjà résumer un peu plus en détail et ça va être Tu veux que très... j'essaye? Vas-y, ouais, si t'y arrives. T'es le parce que pro du franchement- résumé à chaque Ouais. fois. Comme le dit la jaquette, Shao Kahn, qui est le grand méchant de Mortal Kombat, prépare un peu son retour parce qu'il a des fidèles dans le monde des humains qui l'attendent pour l'invoquer et pour qu'il envahisse le monde. Et il y a Raiden de l'autre côté, là, a un peu la flemme d'aller faire le Mortal Kombat parce qu'il préfère se saouler avec une jolie fille, mais... Je suis Raiden, dieu du tonnerre, protecteur du royaume de la terre. Et du coup, c'est un Mortal Kombat quand même parce que les deux ils doivent se taper dessus et Shao Kahn il est un peu en guerre contre tout le monde parce que il y a Reptile qui veut le tuer, il y a Shang Tsung qui veut le tuer, il y a Quan Chi, c'est ça? Oui. Qui veut le tuer aussi, et il y a... Alors je crois que c'est un perso exclusif par contre à ce film, il y a Vorpax qui veut aussi le tuer parce que... Je sais pas qui c'est. Parce que Attends, vraiment... vu la gueule du nom, tu te doutes bien que celui-là ne vient de nulle part. Celui-là, il doit venir de nulle part. Donc, il a 4 autres adversaires qui lui veulent la peau, en plus de nos héros, entre guillemets, qui sont Kung Lao, Quel héros. Kung Kung Lao. Sub-Zero, j'imagine. Je refuse d'admettre que c'est lui, je ne sais Il pas. s'appelle Zéro. Il s'appelle Zero. Et on a une voleuse qui est... c'est... Comment elle s'appelle? Celle avec son bâton, c'est... Non, c'est pas Jade, c'est... Celle avec son bâton, mais j'ai déjà oublié qu'il y avait quelqu'un avec un bâton. Mais il n'y a pas de bâton, celle que tu nous as montré. Ah bah la voleuse, bah je sais pas, c'est elle. Ben, La bon, rousse. on a oublié son nom. On commence avec nos 3 personnages principaux qui retrouvent une vieille amie à eux qui est une autre voleuse Diane? Taja? qui a dérobé une espèce de poignard qui sert à ouvrir une porte vers l'outre-monde, donc le royaume de Shao Kahn et un peu tous les persos un peu surnaturels de Mortal Kombat. Les autres lui disent bah on va rapporter le poignard parce qu'on veut pas des emmerdes.
Elle dit ok. Ils vont donc dans cette espèce de petit village un peu sectaire assez bizarre avec plein de décors en carton-pâte et plein de personnes qui ressemblent à des habitants qui font un jeu de rôle grandeur nature. Ils rapportent le poignard. Voilà. Mais non, c'est les deux gosses qui regardent les grandes filles à la comment piscine. ils sont planqués là, regardez là. C'est ça. C'est ton frère et toi à la piscine qui vont. Ah, regarde, elle est jolie les filles. Il y a un chef de secte qui leur dit ah bah merci, bah restez en vrai, on va invoquer Shao Kahn ce soir. Du coup ils restent, ils se rendent compte qu'ils sont piégés et ils se font un peu aggras par des espèces de... Par des capes. Par des... ça Ouais, ressemble voilà, à des espèces de Nazgûl de Ouais. bas budget. C'est pas des persos de Mortal Kombat de base du C'est tout. juste des porte-manteaux trop chargés. Ouais voilà. Qui font mieux la bagarre que les héros du truc. Oui. Et là intervient Raiden qui sauve Kung Lao in extremis et qui va dans l'outre-monde pour rencontrer Shao Kahn. Les 4 personnages secondaires, donc Reptile, Kang Shi, Shang Tsung et Vorpax, se font tuer les uns après les autres alors qu'ils Et complotent. Vorpax, on le voit. Oui, c'est la reine. Et, Elle s'appelle Vorpax. elle s'appelle Vorpax. Ah, c'était elle. Oui. Moi, je pensais que c'était Jade. Non, c'est pas Jade du tout. Ah. Il n'y a pas de Jade dans le film. Putain. Voilà, bon, bah, C'est vous j'ai qui bien, a- j'ai bien fait de résumer. Ouais. Voilà. Ces 4-là se font tuer les uns après les autres, pas par des persos importants du film, mais encore par ces espèces Des capes de... volantes. par ces espèces de porte-manteaux. Ouais, Voilà. c'est ça. Nos héros essayent de trouver un moyen d'aller dans l'outre-monde. Mhm. Qui vont voir des gens un peu au hasard et finissent par tomber sur une super bonasse. On sait pas qui c'est. Je crois que c'est aussi un perso inventé pour le film. Et finalement, ils réussissent à retourner un peu vers le temple pour ouvrir le portail, pour aller à l'outre-monde, pour se dire bon bah vas-y, on va faire la bagarre, on va aller affronter Shao Kahn. Sauf qu'ils se font attaquer de toutes parts par ces espèces de porte-manteaux noirs, par ces espèces de Nazgûl, et ils se font battre à plat de couture. On meurt. Et du coup, et pendant ce temps-là, en fait, pendant que tous ces gens faisaient des trucs, Raiden et Shao Kahn se sont parlé pendant bien 30 minutes, je pense. Et à la toute fin, les deux se battent. Raiden remporte la bagarre, mais manque de bol, il a plus d'éclairs à la fin. Donc c'est Shao Kahn qui gagne finalement, et le film s'arrête sur Shao Kahn qui a gagné, tous ses adversaires sont morts, et Raiden, eh ben il a plus de jus quoi, il a plus de pouvoir, voilà. Et c'est la fin du film. Merci pour ce. Tu nous enlèves une fière chandelle du pied. Oui, parce que vraiment, bah, toi et moi on était pareil, je pense. Mais pendant j'ai tout le rien film, compris. bah voilà, pendant tout le film, j'essayais d'assimiler le plus possible pour essayer d'être utile au résumé. Bon, vous avez bien vu que Ah ouais, je n'ai servi à rien. En fait, ce qui est dur, horrible. c'est que le film est déjà en train de s'effacer de ma tête. Ouais. Ouais. Toi par contre tu vas pouvoir nous expliquer parce que tu as l'air d'en savoir un peu plus. On a l'impression de prendre le film en cours de route. On a Ouais, vraiment ouais. l'impression Et de... c'est C'est passé bien plein de normal, trucs avant. parce que cette daube là, ce n'est pas un film en fait. Il s'agit, alors oui, d'un téléfilm, mais ça fait partie de la série télé Mortal Kombat Conquest. Leur série a tellement bidé qu'ils ont divisé certains des épisodes en gros téléfilms qu'ils ont vendus comme ça, tel quel. Sauf qu'il n'y a rien sur la boîte ne te dit que c'est ça. Ce n'est pas marketé comme tel. Donc ça, en fait, j'imagine que c'est le final de la saison 1 Oui, en fait. c'est même le final de la série tout court. Hein, donc Ah ça- bah oui, parce qu'il n'y a pas de saison 2 en fait. Mais d'ailleurs, enfin, si vous avez vu un très vieux JDG, les images de la série Mortal Kombat, c'est exactement ça. De ce exact même film, je pense. Vous l'avez vu au résumé, c'est le bazar. On prend la série en cours de route parce que c'est un final de saison. Mais c'est quoi les qualités qui... Enfin, ou plutôt les défauts, tout ce qui va pas dans le film? Alors. Bon, vas-y. alors, Les qualités, ça aurait été plus vite, quoi. Ouais, vas-y, on commence. Alors, est-ce qu'il y a des bons points déjà? Et bon point, Il y a des nichons. Je suis désolé, mais c'est bon. Je sais pas si on c'est doit vraiment un prendre bon point, ce truc comme un divertissement plutôt primal, effectivement,
il fait bien son taf. Aucune femme n'a de vêtements normales dans ce film. Encore des boobs. Surtout la meuf mystérieuse de la forêt là où c'est terrible. Je pense que c'est tellement un personnage de dernière minute qui a toujours l'étiquette sur sa culotte. En plus j'ai l'impression qu'elle a l'étiquette qui dépasse. Mais oui, moi aussi. Elle a un truc sur le en Le haut bas de du la, dos, de la là. culotte là, Ouais. c'est ça. Et on dirait que c'est son étiquette. Non, il y a c'est catastrophique. Ouais, et sinon en qualité on peut dire quoi. Qualité, franchement, je sais. Mais il y a... On a même pas... Moi je trouve qu'on a même pas le bonheur... Enfin le bonheur. Quand je l'entends dire, voilà. Moi je suis pas un hyper fan de Mortal Kombat, mais... Enfin j'ai aucun problème avec l'univers, mais je veux dire, quand on regarde un truc estampillé Mortal Kombat, on s'attend à avoir des personnages quand même intéressants. Et... bah, par exemple, il n'y a pas Scorpion, il n'y a pas Sub-Zero. Donc, c'est pas grave. Ok, on peut très bien faire un truc sans les personnages les plus mainstream. Mais dans ce cas-là, du coup, il faut essayer de développer les autres personnages et tout. C'est nul. On n'a même pas ce plaisir-là de voir des personnages qu'on connaît et faire des trucs un peu stylés de « Oh, trop bien, Scorpion, il fait du feu, Sub-Zero, il fait de la glace. » C'est... Il y a que juste Raiden qui fait des éclairs. Il y a juste la meuf avec les éventails, là. Ouais, Kitana, mais encore, Kitana, si elle a avait des pas ses éventails. éventails. Reptile était un petit peu... Oui, Ouais, un petit oui. Au d'accord. moins... Moi, j'avoue que Reptile, je le connaissais que des jeux récents Ouais. où c'est vraiment Oui, c'est un lézard. vrai reptile, oui. C'est vraiment un lézard. Mais j'ai vu que, Mais apparemment, dans les Reptile, vieux, c'est un acteur c'est en un costume. humain, oui. Mais voilà, le film a quand même des costumes qui font moins bien que les costumes cheap du jeu de Ouais, base. ouais, c'est clair. On va en parler, on des costumes, parlera on des va en costumes. parler, mais... Oh la C'est vache. peut-être le meilleur point positif du film, en n'en étant vraiment pas un. Super mais, drôle. J'allais dire, mais du coup, on parle d'une série qui est quand même construite à la base sur toute sa violence, et qu'est-ce qui manque le plus au film? C'est quand même le fait qu'on voit même pas une goutte de sang. Parce que Mortal Oui. Kombat, c'est très très gore, Ouais, non, surtout mais- dans les derniers épisodes, voilà, ok. Avant, tu regardes, bon, c'est un peu enfantin, mais... Enfin, pas enfantin, mais je veux dire... Mais c'était quand même un peu hardcore Oui. pour l'époque. C'est rigolo, c'est débile, mais c'est rigolo. Il Oui. n'y a pas de ça dans ce film. Mm. Dès qu'il y a un personnage qui doit mourir, c'est... Et ça coupe et on voit pas. Et c'est un contre-champ quelque part. Ah, des oiseaux pendant que l'autre il meurt. Il y a des passages qui sont de qualité nanardesque, on va dire. Raiden est un personnage nanardesque. Oui, voilà, mais en fait, pas tout du long, du coup, c'est Ouais. essentiellement un navet parce qu'on se fait chier. Mm. Les bagarres, elles pourraient être plus ridicules que ça pour être amusant. Oui. Et même pour ce qui est des dialogues, ça pourrait être bien plus con que ça. Mm. Mais non, il n'y a rien en fait. C'est vraiment du plat. En fait, tu sens vraiment que les gens derrière, c'était un boulot alimentaire pour tout le monde Mm. et que c'est une commande de plus haut, quoi. Tout le Ouais. monde en a rien à foutre de ce truc-là. Ouais. Bon, il y a quand même un gars qui se fait plaisir à foutre des nichons partout. Mais, euh, Du coup, si on continue un peu sur les qualités des nanars, un des trucs qui rend rigolo, c'est le doublage. Est-ce que toi, vu que tu t'y connais un peu plus, Pour le doublage, il y a juste celui de Zero qui est mauvais à des moments et qui est un peu rigolo, un quoi. peu rigolo, c'est ça, mais le reste c'est banal en fait. Mm. C'est le doublage du méchant, il est bon bah c'est un méchant quoi. Les curseurs sont pas poussés à fond pour que ça Oui. soit ridicule. C'est un méchant. Et donc c'est vraiment oui, non. pas intéressant là-dessus. Donc bon, c'est pas un nanar du tout. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment un mode arcade de jeu de combat au final où l'histoire est complètement à chier. Oui. Puis à la fin, t'as la ending de ton personnage que t'as choisi. Et en l'occurrence, bah, ce serait celle de Shao Kahn. Oui. Et puis t'as une fin toute pétée où j'ai gagné. Voilà. et merde, mais les personnages de Mortal Kombat passent le film à se faire latter la gueule et les couilles par on ne sait pas qui, par des mecs en toge noire avec des capuches, on sait pas qui c'est. Les personnages de Mortal Kombat ne se fight jamais, sauf, sauf Shao Kahn et Raiden. Raiden, oui. Bon, voilà. Mais sinon, ils se font latter les couilles par random mecs en capuche. C'est nul. C'était le vendeur de Pawn Stars déjà. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce fight est très drôle parce que c'est le fight avec Kung Lao où on passe le temps à se dire putain, mais il se fight Ouais, non, mais avec le vraiment. cul et les couilles à l'air. En fait, ils ont hyper mal choisi son costume.
combat avec des chapeaux qui tranchent les gens, quoi. Mais Ouais. ce, depuis le Quand tu premier vois la jeu, je crois. gueule de son costume, tu peux te dire qu'ils auraient au moins Alors pu lui ça. foutre une casquette. Mais là, non. C'était C'était la meilleure trop partie. rire pendant tout le film. Il a un pantalon couleur exactement la même couleur que sa peau. On dirait qu'il a pas de froc tout le long du film. On Et dirait le qu'il truc, c'est qu'il est vachement slim, hein, Ah ouais. son froc. tout Du est coup, moulant. comme en fait, il a une chemise qui dépasse un peu de son entrejambe, on dirait vraiment que Ok. dans l'ombre de la chemise, il y a ces vieilles coupes ballantes. Et je te jure, que pendant tout le film, t'as beau te dire « Ah non, c'est son froc », Des à fois, ça tout fait peur. moment, t'as ton cerveau qui te dit « Mais il y a un mec qui fait le grand écart avec sa grosse réalaire. » Et non, ce n'est pas vrai. Et c'était hilarant, vraiment, c'est le meilleur truc. C'est Le meilleur c'est le truc meilleur point du film. Mais voilà. Effectivement. Quand tu te dis que ce que contient ce DVD, le meilleur truc, c'est le froc de Kung Lao, c'est quand même un peu difficile. Hein. Ah putain. C'est qu'au début, on se disait oui, non, c'est juste parce qu'il est mobile et c'est la position et tout, la lumière. Mais non, vraiment, le froc, ce froc, nom de Dieu, vraiment la couleur de son froc, ça me perturbe. Mais on dirait qu'il a un pantalon, c'est horrible. J'ai vraiment eu peur de voir Habille-toi. On est pas bien là avec les jeunes. Pendant 2 secondes, j'ai cru voir des couilles. Et merde, ton pantalon après Vraiment, on dirait. Ça me pète, mec. Dès qu'il y a un gros plan, c'est un plan large, pardon, c'est affreux. J'arrive pas à me faire. Pourquoi est-ce qu'il y a un monsieur qui les regarde le pénis Oh là là. là. Rangez votre trou de balle, monsieur. Voilà, ils ont fait. Ah, Regarde, là, on dirait. Il était en train de chier sur le coin de la rivière. Oh, il attrape par le. ah ouais, là. Il attrape comme. Mais Vraiment, on dirait qu'il a le cil. de loin, on dirait vraiment il est à poil. Oh, j'ai l'impression qu'on a déjà tout dit sur ce truc. Comme tu l'as dit, en fait, c'était boulot alimentaire pour tout le monde. Donc, au niveau du montage ou de la réal, c'était très commun. En fait, c'est très commun. Ça me fait beaucoup penser à beaucoup de séries comme Xena, Tout à fait, ouais. Hercule, ce genre de trucs. C'est le même niveau de qualité. Le seul truc qui me manque visuellement, ça serait au moins qu'ils aient les costumes. Oui, c'est Mais ça. oui. Il fallait faire un choix, c'est soit des mecs en chemise, soit des mecs avec des moules pites Ouais, intégrales. ça- Oui. Et ils ont fait le choix de faire les deux, du coup ça colle vraiment pas quoi. Après, il y a quand même un costume qui est bien fait, c'est celui De Quan Chi. Celui de Quan Quan Chi, Chi, ça va. Bon bah voilà, la meilleure partie du film c'était clairement du coup le froc. C'est tellement la meilleure partie du film que le trophée de fin de Shao Kahn, C'est le froc. c'est vraiment le froc de Kung Lao. Ça, c'est quand même. C'était son fut, ça. Ah, c'est son froc. Enfin, il l'a trouvé. Voilà. Bah, encore un truc que vous n'aurez pas besoin de regarder du coup parce qu'on l'a vu à votre place, c'est déjà pas si mal, franchement. Moi je l'aurais oublié demain. Enfin non, parce que du coup je vais devoir le revoir 15 fois parce que je vais monter la vidéo, ça va être encore super. En plus, c'est même pas le pire navet, genre où tu te mets la main sur le visage, c'est juste C'est long chiant. en fait, c'est Ouais, chiant quoi, ouais, c'est on juste s'est un fait peu chier quand même. Hein. C'est juste chiant, ouais. Merci à celui qui a choisi ce froc. Vous Franchement. avez sauvé le visionnage. On essaye de sortir une vidéo dans moins longtemps, ce qui clairement dans la situation actuelle ne sera pas possible. Tout à fait. Voilà. Voilà. Croisons les doigts pour 2025. Ouais. Gros bisous, salut. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, le Twitter, tout ça, tout ça.